Ah putain de merde, JoJo Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind est finalement terminée. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était bon! David Productions, je vous suce la bite, voilà, c'est dit, le brochy sera pompé pour cette incroyable fin de saison. Il y a plein de détails qu'on peut facilement louper si on ne fait pas attention. Par exemple, sur le plan de la fin, on voit un zipper de Bucciarati à côté de la tortue Polnareff. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir ce personnage si idiot dans la partie 3 revenir avec un vrai gain de maturité. D'autant plus que dans la gestion du scénario, cet arc tente quelque chose de nouveau. Après le combat qui aurait normalement dû clore la série, on nous sert un mini-arc de 2 épisodes, Sleeping Slaves, mais j'y reviendrai plus tard. J'aimerais d'abord revenir sur Diavolo et Giorno. Diavolo est évidemment une référence au diable, et pour rappel, Giorno est le fils de Dio, le fils de Dieu donc. Giorno qui veut d'ailleurs dire le jour en italien. On a donc un combat entre le diable et le fils de Dieu qui est censé rapporter la lumière sur la ville. Faisons ensuite un point sur leur foutu stand au pouvoir incompréhensible. King Crimson a le pouvoir d'effacer le temps sur une durée maximale de 10 secondes, et permet à Diavolo de voir dans l'avenir. Il se bat en utilisant son pouvoir pour se replacer dans les angles morts de son adversaire, et compte sur sa force démentielle pour en finir en peu de temps. Le stand de Giorno, Gold Experience, a lui le pouvoir de donner la vie aux choses inanimées. En étant transpercé par la flèche, il deviendra Gold Experience Requiem. Son pouvoir lui permet, en plus de son pouvoir original amélioré au point où il peut donner la vie à distance, de ramener toute action à zéro. En somme, Gold Experience Requiem est l'incarnation de la volonté profonde de Giorno. Si l'inconscient de Giorno ne veut pas que quelque chose se produise, le stand l'arrêtera. C'est un pouvoir automatique dont même Giorno ignore la portée exacte. C'est un peu compliqué, donc mise en situation. Vous allez à la Japan Expo pour voir votre youtubeur préféré. King Crimson vous ferait sauter une partie du trajet et vous amènera directement devant le salon, là où Gold Experience Requiem vous ramènerait à votre point de départ. Bon, tout ça c'est bien gentil, c'est une mise au point sur la fin de l'anime, ok, mais pourquoi diable Araki a-t-il conclu cette partie par l'arc Sleeping Slaves? C'est très simple. Bucciarati devait mourir avant le début de l'histoire, c'était sa destinée, mais sa mort a été repoussée par 2 miracles. D'abord, la détermination de Mista qui détruit la pierre, puis par le pouvoir de Giorno, et oui, le fils de Dieu est capable de faire des miracles. Et ça rend encore plus saisissant le message d'Araki dans JoJo's Bizarre Adventure sur la fatalité et notre rapport au destin. Pour lui, on est par définition condamné, mais seul le sens de nos actions aura à terme du sens. C'est aussi pour ça que le corps de Bucciarati meurt hors champ, et que seul le faiseur de miracles est témoin du départ de son âme. On voit d'ailleurs que lorsque la pierre est brisée, les débris montrent Bucciarati, Abbacchio et Narencia. Leurs destins ont été scellés, ils devaient eux aussi mourir dans cette histoire. C'est pour ça que Bruno Bucciarati ne meurt pas dans sa première confrontation contre Diavolo, il devait conduire Abbacchio et Narencia à leur mort promise. Parlons une dernière fois de Diavolo, il va à l'encontre même du message de cet arc sur le destin et la fatalité, car le pouvoir de son stand lui permet justement d'éviter ce qui doit lui arriver. C'est ce qui l'a fait se prendre pour un dieu, dieu dont le fils le vaincra en lui infligeant des souffrances éternelles, tel un purgatoire. Le message de l'œuvre est « N'essayez pas de faire votre réalité, même si elle est terrible. Ne blâmez personne pour ça et acceptez-la. Changez-la même si ce sera très difficile, car en fin de compte, tout sera beaucoup plus appréciable et votre vie prendra un sens nouveau. » C'est sûrement le scénario de JoJo le plus dur à appréhender, mais même si vous n'avez pas su en saisir toutes les facettes, nul doute que la mise en scène vous aura fait vivre une expérience goldée. C'était Chauve Burlesque, à la prochaine tout le monde.